Aujourd'hui, je vais te montrer comment guérir des blessures du passé et comment éviter que ces blessures ne t'empêchent d'avancer vers ton épanouissement aujourd'hui. Quel que soit le niveau de ce que tu as subi pendant ton enfance, ton adolescence ou ta vie d'adulte passée, tu vas voir qu'il existe des solutions pour s'en remettre. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. Tu peux aussi prendre un rendez-vous pour passer un bilan psychologique complet de la douance ou bien entamer un accompagnement avec un de nos coachs. Toutes les informations sont aussi en description. Alors attention par rapport à ce que je vais te dire, il faut avoir la motivation de vraiment aller mieux ou guérir. Parce que dans ce que je vais t'expliquer, tu dois aller retrouver tes souvenirs du passé. Et si ceux-ci sont douloureux, tu dois être prêt à les déterrer et les ramener à ta conscience. Ok ? Ça c'est important, donc c'est la phase par laquelle il faut passer. Avant qu'on commence, pense à t'abonner afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Alors, aujourd'hui, peut-être que tu as peur de réaliser certaines choses, peur d'entreprendre des projets, peur d'oser parler à quelqu'un, peur de changer de vie, et tu peux avoir des angoisses qui arrivent comme ça sans comprendre pourquoi, sans fondement, et peut-être même faire des vraies crises d'angoisse dans lesquelles tu sens qu'il y a une sorte de mort imminente. Si tu sais ce que c'est qu'une crise d'angoisse, c'est terrifiant. Et tu peux te retrouver à être frustré de ne pas pouvoir vivre pleinement ta vie de haut potentiel, ta vie d'atypique. La frustration de ne pas être heureux ou heureuse parce qu'il y a ce quelque chose d'indicible qui te bloque. Alors bien sûr, soit tu continues comme ça, et effectivement, c'est pas la bonne solution parce que vivre avec un mal-être, vivre avec un poids émotionnel, c'est pas compliqué, c'est pas simple justement, et ça peut te compliquer la vie, ou sinon, il faut chercher une solution. Et si tu as vraiment tous les problèmes que je viens de t'expliquer, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un moyen de trouver la source de ce problème et de dissiper définitivement ce blocage. On va aller à la source vraiment. Donc, on va aller découvrir ce que sont que les banques mnémoniques pour comprendre la véritable source de certains de tes problèmes. Pour comprendre ça, il faut noter que le mental, ton mental, le mien, est composé de deux parties bien distinctes. Il y a le mental analytique. Là, c'est lorsqu'une personne est totalement consciente, son mental analytique demeure entièrement aux commandes, on analyse, on est très cognitif, on comprend, c'est le mental analytique. La deuxième partie, c'est le mental réactif. Il entre en jeu lorsque la personne est partiellement ou totalement, on va dire, inconsciente. Donc ça peut être causé par le choc d'un accident, par exemple, par l'anesthésie d'une opération, mais aussi par des micro-décrochages de la conscience lors de la douleur d'une blessure ou dans le délire d'une fièvre ou d'une maladie. Et dans des chocs émotionnels avec lesquels on a l'impression de perdre conscience, comme s'il y avait des petits micro-décrochements de la conscience analytique. Donc il y a ces deux parties. Donc lorsqu'une personne est inconsciente, c'est ce mental réactif qui va enregistrer telle une caméra, qui va enregistrer fidèlement toutes les perceptions de l'incident, tout ce qui se déroule autour de la personne et ce qui est dit en sa présence. Et de plus, ce mental réactif enregistre toutes les sensations de douleur, sensations olfactives, sensations au niveau du toucher. Et il va classer cette image, cet instantané mental, dans ses propres banques de données. Donc, tu as bien compris, mental analytique, je suis conscient, j'analyse,
je suis présent. Mental réactif, c'est quand il y a des micro-décrochements de la conscience ou un décrochement total dans lequel eh bien, on enregistre tout ce qui se passe de manière inconsciente. Attention, c'est différent, tu vas bien comprendre après. Le problème, c'est que, par exemple, on croit que la douleur physique et la douleur émotionnelle sont aussi enregistrées dans ces banques mnémoniques. Alors qu'on s'est rendu compte que dans les moments de douleur intense, le mental analytique cesse momentanément de fonctionner. Et la deuxième partie du mental, le mental réactif, prend le dessus. Ah, on commence à se dire, c'est la pète mon ami celui-là. Donc mental analytique, mental réactif. Ensuite, il faut comprendre ce qu'on appelle un engramme. Un engramme, c'est ce fameux enregistrement complet dans les moindres détails de toutes les perceptions présentes durant un moment d'inconscience partielle ou d'inconscience complète, quand on rencontre un problème. Je te donne un exemple d'engramme. Une femme se dispute avec son mari, son conjoint, qui est un petit peu violent. Ils se disputent, ça crie, le mari est violent, il lui tire une baffe en plein visage, cette femme tombe, elle sombre dans une sorte d'inconscience très rapide, comme ça, bam, elle perd un peu pied sur terre, elle tombe, il continue à lui donner des coups de pied dans les côtes, il lui dit que c'est une comédienne, une bonne à rien, qu'elle change toujours d'avis. À ce moment-là, quand il se bouscule, il y a une chaise qui est renversée dans le feu de l'action. Mais dans la cuisine dans laquelle il se trouve, il y a un robinet qui coule dans la cuisine. Et par la fenêtre de cette cuisine, il y a une voiture qui passe dans la rue. Eh bien, l'engramme de cet enregistrement qui va se produire chez cette femme contient un enregistrement ininterrompu de toutes ses perceptions. Tout. Et le problème du mental réactif, c'est qu'il considère que tout est identique. Pour lui, il n'y a pas de filtre. Le mental réactif enregistre de cette façon. La douleur causée par le coup de pied égale la douleur engendrée par le coup au visage, égale la chaise qui se renverse, égale la voiture qui passe, égale le robinet, égale le fait qu'elle est une comédienne, égale le fait qu'elle n'est bonne à rien, qu'elle change toujours d'avis, égale le ton de la voix de l'homme, égale l'émotion, égale une comédienne, égale un robinet qui coule, etc., etc. Tout est enregistré au même niveau. Ok ? Toujours. Chaque perception contenue dans cet engramme est égale à chaque autre perception contenue dans cet engramme. Il faut bien comprendre ça. Okay ? Donc, tu as compris, mental analytique, mental réactif, l'engramme, l'enregistrement ininterrompu. Maintenant, la mécanique qui va réveiller malheureusement cet engramme. Eh bien, reprenons l'exemple précédent de cette femme qui est tombée par terre et qui a reçu des coups de pied. On va voir comment l'engramme original se réveille lorsque cette femme se trouvera en présence d'assez d'éléments déclencheurs similaires à ceux qui sont contenus dans l'engramme. J'en bégaye. Dans l'engramme. De toute façon, je bégaye à chaque vidéo. L'engramme va se réactiver quand il y aura assez d'éléments déclencheurs similaires. Par exemple, si un soir, chez elle, le robinet est en train de couler et qu'elle entend une voiture passer dans la rue, les deux s'étant produits pendant l'engramme original, alors que son mari, l'homme dans son engramme, la réprimande avec le même ton de voix que celui qui est enregistré dans l'engramme, eh bien elle va pouvoir ressentir une douleur dans les côtes, par exemple, là où elle a reçu des coups de pied dans le passé avec un autre homme. Elle peut aussi éprouver le sentiment d'un coup qu'elle est bonne à rien et penser qu'elle n'arrête pas de changer d'avis, comme ça, sans raison. Le mental réactif lui suggère qu'elle se trouve dans un endroit dangereux. Si elle reste là, les douleurs qui se déclenchent aux endroits où elle a reçu des coups de pied peuvent engendrer, par exemple, une prédisposition à la maladie, ou même à une maladie chronique. C'est ce phénomène de réveil de l'engramme, ça s'appelle la restimulation. Donc le mental réactif ne contribue pas à la survie de l'individu. En fait, il est assez bête, ce mental réactif. Il cherche à éloigner la personne du danger qu'elle court. Il en résulte des peurs, des émotions, des douleurs irrationnelles, incompréhensibles et indésirables, et parfois des maladies psychosomatiques dont on se passerait bien. Donc,
La solution. On peut retrouver ces souvenirs dissimulés qui deviennent accessibles au mental analytique en pratiquant ce qu'on appelle une séance de désengrammage. Et grâce à cette séance de déprogrammation cellulaire, on va dire, l'enregistrement dans la mémoire cellulaire, eh bien la personne n'a plus son propre mental réactif qui contient tous les comportements irrationnels, les peurs, les troubles. Sans mental réactif, la personne retrouve sa personnalité d'origine et devient davantage elle-même. Donc, tu as compris, cette mécanique, parfois, certaines peurs, certaines angoisses, certaines douleurs, certaines maladies sont inconsciemment liées à une mémoire qui a été engrammée suite à un événement traumatisant, où il y a eu un enregistrement ininterrompu de tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que parfois, on rentre dans une pièce, d'un coup on se dit « je sais pas, je me sens mal ». C'est peut-être la couleur des murs, la fleur qui est là, la personne, la forme de la lampe au plafond, qui font qu'il y a assez d'éléments similaires pour réveiller cet engramme qui est au fond de toi et qui va générer un comportement irrationnel. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que toi aussi, ça t'est arrivé comme ça, et tu me diras ça en commentaire dans la vidéo, est-ce que tu as eu comme ça, ou est-ce que tu as des comportements irrationnels, des mal-être qui sont sans fondement, des angoisses qui pourraient peut-être être liées à un engramme inconscient que tu as vécu dans le passé? Dis-moi ça dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Et n'oublie pas bien sûr de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui t'est offerte pour soutenir cette chaîne. Et tu sais que tu peux dès à présent, comme je te disais, télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien est en description. Et tu peux aussi prendre un rendez-vous pour passer un bilan psychologique complet de la douance ou bien entamer un accompagnement avec un de nos coachs. C'est ce que tu disais, par exemple, une séance de désengrammage, une séance d'accompagnement. Toutes les informations sont en description. N'oublie pas, nous sommes une communauté, on avance ensemble. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, c'est ce que disait Nelson Mandela. Si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est peut-être que tu n'as pas le bon mode d'emploi. Donc, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Que la force soit avec toi. Clique sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire pour m'indiquer à quelle adresse t'envoyer ta première formation offerte qui te permettra de t'épanouir avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité.